après délibération, le jury ayant répondu oui à toutes les questions, nous reconnaissons l'accusé, Georges, alias Bébé Granger, coupable à l'unanimité. Et, en conséquence, la Cour le condamne aux travaux forcés à perpétuité. Alors, vous êtes satisfait? Il manque que les perpètes. Eh bien, félicitations. Mais je vous aurai tous les deux. Et si c'est la dernière chose que je dois faire. Étant donné les circonstances, ça va être bien long de t'attendre. Simone et moi, nous partons en pique-nique à la campagne cet après-midi. Hein? Viens-tu avec nous? En pique-nique? Oui. On mangera assis dans l'herbe? Eh bien sûr. J'ai compris. On sera assis en plein soleil avec les fourmis et les moustiques et les vaches. Tu n'exagères pas un peu. Non, je suis en dessous de la vérité. Eh bien, Simone et moi, nous aimons les pique-niques. Évidemment. Tu fais tout ce qu'elle veut. Tu es amoureux. Mais moi, non, merci. J'ai l'intention de m'offrir mon pique-nique personnel. Ah, vraiment? Et lequel? Eh bien, je vais rêver, fumer et dormir. Non, nous venons de partir. Mais c'est peut-être Simone. Ah, amour, quand tu nous tiens. Allô? Oui, Beaumont. Quand? Bien, merci. Eh là, depuis quand emploies-tu ce ton avec Simone, mon vieux? Tu te rappelles, Bébé Granger? Ah oui, un monsieur qui tuait les autres. Mhm. On l'a envoyé en vacances il y a 2 ans. Il s'est évadé de prison il y a 2 heures. Granger avait quelques heures d'avance sur nous. Et il fallait rapidement alerter tous les postes de police de la région parisienne. Mais comment savoir exactement où Granger avait l'intention d'aller? En tout cas, le filet se resserrait. Les aérodromes d'Orly et du Bourget étaient surveillés. Toutes les gares de Paris gardées. Les autoroutes parcourues sans arrêt par des patrouilles de la police de la route. Jusqu'aux péniches qui étaient fouillées. En l'espace de quelques heures, une chose était devenue certaine. Granger s'était évadé d'une prison pour entrer dans une autre, et cette autre prison, c'était Paris. Passez-moi le directeur de la centrale de Poissy. Oui, j'attends. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Le plan que tu as. Si tu aimes mieux, dis-le. Allô? Allô, Poissy? Oui, inspecteur Bolbec. Dites-moi, est-ce que bébé Granger avait un compagnon de cellule? Quel est son nom? Ah, je voudrais lui parler. Dans une demi-heure? Très bien, j'y serai. Merci. C'est oui? Oui. Oui, mais c'est probablement un coup d'épée dans l'eau. Alors, je te plais? Oui, tu te ressembles. C'est que tu me connais trop. Ah, je continue à ne pas aimer ça. Ça peut tourner mal, tu sais. Ce Granger n'est pas normal. C'est un intelligent psychopathe. Et c'est le meilleur moyen de savoir qui l'a aidé à s'évader. Et quel qu'il soit, il nous mettra sur la voie. Oui. Et où espères-tu rencontrer ton mouchard? Coco? Oh, à cette heure-ci, sûrement du côté de la place de la Bastille. Combien de temps penses-tu rester à Poissy? Une petite heure. Bon, eh bien, je serai au café du Perroquet Vert dans 2 heures. Placé gagnant ou perdant. Je Ça t'y va? retrouverai. On s'en va? Ah, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Écoute, rappelle-toi ce qu'on dit. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et je me rappelle aussi qu'on dit il faut être un voleur pour attraper un voleur. Et tu as l'air d'un voleur, mon Oui, vieux. et Dieu sait que tu t'y connais.
inspecteur Bolbec. Ça me fait plaisir de vous revoir. Il y a longtemps que vous n'êtes venu. Il y a bien longtemps aussi qu'il n'y a pas eu d'évasion. Oui, et je suis ravi de vous l'entendre dire, inspecteur. J'espère que vous ne manquerez pas d'en faire part à ces messieurs de la préfecture. Cette prison est certainement gardée aussi bien Une prison peut l'être. Oui, voyons, asseyez-vous. En tout cas, il s'est évadé à la barbe de vos surveillants. Oui, mais ce bébé Granger, il est inhumain, vous savez. C'est un tueur. Je sais cela. La question est qui l'a aidé à s'évader de la prison? Je n'en vois qu'un qui puisse le savoir, Marais, son compagnon de cellule. Mais il ne parlera pas. Où est ce Marais? Il attend à côté. Je vais lui parler. Très bien. Faites entrer le prisonnier. Marais. Voici l'inspecteur Bolbec de la... Je connais l'inspecteur. Mais oui, bien sûr. Marais, alias le lapin. Mon Dieu, que le monde est petit, n'est-ce pas? Surtout quand on est en tôle. Dites-moi, Marais, qui a aidé Granger à faire la malle? Pas moi. Je suis pour rien dans son évasion. Qui a dit le contraire? Écoutez, inspecteur, ne mêlez pas à ça. Je crois me rappeler que vous aurez bientôt votre conditionnel, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Si j'avais voulu, j'aurais pu me tirer. Avec lui. Il me l'a demandé. Mais quand je quitterai cette tôle, je le ferai correctement. Par la grande porte et sans histoire. Je ne peux qu'approuver cette décision. Mais en attendant, pouvez-vous nous dire s'il avait des complices à l'extérieur? Je sais pas. Ah, tu ne sais pas. Monsieur, j'ose croire que vous ne manquerez pas de signaler son attitude à l'administration pénitentiaire quand elle examinera son dossier. Oh, comptez sur moi, inspecteur. Mais à vrai dire, je suis surpris. Marais s'est toujours conduit d'une façon absolument parfaite, jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, j'ai fait mon temps. Je dois être libéré dans moins d'un mois. Je veux pas avoir d'ennui. Alors réponds à ma question. Je peux pas. Il me tuerait. Qui te tuerait? Bébé. Oh, rassure-toi, il ne tuera personne si nous réussissons à l'arrêter assez tôt. Vous n'avez pas à avoir peur de lui, Marais. Quand on le ramènera ici, on le mettra à l'isolement. Marais, qui sont ses complices? Bien, bien, faisons à ta tête. Si tu as envie de partager ta cellule avec Bébé quelques années de plus, c'est d'accord. La crêpe espagnole. La crêpe espagnole? José Maragall, la bonbonne? C'est le seul ami que Bébé a au monde. Ah, bon. Donc, c'est là que nous le trouverons, chez la crêpe espagnole. Merci beaucoup. Une allumette? Tu as une allumette? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu te voir. C'est dangereux. Pour qui? Toi ou moi? Vous n'auriez pas dû venir ici. Laisse-moi m'inquiéter de ça. Allons nous asseoir. J'ai 2 mots à te dire. Quand me laisserez-vous tranquille? Quelle curieuse question. Qu'est-ce que vous voulez? Où est Bébé? Bébé Granger? En connais-tu d'autres? C'est vous qui posez de curieuses questions. Il est en prison. Crois-tu? Il s'est évadé. Il faut que je parte d'ici. Assieds-toi. Je vous dis qu'il faut que je quitte Paris. Il va venir pour me retrouver. Pourquoi toi? Il me soupçonne. Il croit que c'est moi qui l'ai donné la dernière fois. Ce n'est pas toi?
J'ai fait ce que vous demandiez. Il faut que je quitte Paris. Où iras-tu? Es-tu en si bon terme avec la police de Marseille, de Bordeaux ou de Lyon? Tu es en sécurité ici avec moi. Vous ne connaissez pas bébé. Non, pas aussi bien que je le voudrais. Mais je compte sur toi pour me le faire connaître mieux. Pour commencer, dis-moi un peu qui l'a aidé à s'évader. Je ne sais pas. C'est la vérité, je ne sais pas. Alors renseigne-toi. Ah non. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait ce que vous m'avez demandé. Mais cette fois, je ne peux pas. Vraiment? Oui, j'ai peur. Pas autant que tu me dis. Arrange-toi pour m'apporter ces renseignements au bureau dans 2 heures. Je vais essayer, mais Ou bien préfères-tu que je t'emmène avec toi maintenant? j'obtiendrai les renseignements. Je suis sûr que tu le feras. Mais on dirait que c'est Coco. Bébé, Heureux de me revoir, Coco? bien sûr, bébé. Je suis très heureux. T'en as l'air. T'as surtout été heureux quand je suis parti en prison. Pas vrai, espèce de sale petit mouchard? Moi, c'est faux. Je suis ton ami, bébé. Tu le sais bien que je suis ton ami. Ah, vraiment? Ah ben, ça me fait plaisir. Parce que j'ai besoin de bons amis. Et spécialement d'amis avec du fric. Est-ce que t'en as? Bien sûr, bébé. Bien sûr. C'est tout ce que t'as? Oui, bébé. C'est tout. T'en es sûr? Peut-être bien. Il me reste encore quelques francs. Voilà. C'est tout. Cette fois, c'est vrai. Bon, tâche d'en trouver d'autres. Parce qu'il m'en faut beaucoup. Et tout de suite. Bébé, Salut là-haut, ça roule? bébé, faut pas entrer. Pourquoi? Il y a un type là-dedans qu'il vaut mieux éviter. Qui? Un des inspecteurs qui ont déposé contre toi. Lequel des deux? Celui qui est beau gosse. Beaumont? Oui, je crois que c'est celui-là. Il parlait justement à Coco. Il y a à peu près 5 minutes. Il parlait à Coco, hein? N'entre pas là-dedans, bébé. Ne t'inquiète pas pour moi, Leroux. L'inspecteur Beaumont est justement l'homme que je cherche. Comme tu veux. L'inspecteur Beaumont, le donjon de la police. Quand j'en aurai fini avec toi, mon mignon, tu n'auras plus ta belle petite gueule. Tu te rappelles ce que je t'ai promis au tribunal, petit salopard? Bébé, bébé, la police! Tout va bien? Ah oui, tout va très bien, je suis encore. Il s'en est fallu d'un jeu. Je m'en doute, mais ça aurait été pire sans Coco. Eh bien, il aura servi à quelque chose. Ouais, j'ai eu le renseignement. Granger s'est évadé avec l'appui de la crêpe espagnole. Maraga, la bonbonne? La bonbonne, comme tu dis. Peut-être certain que Granger ira chez lui. Tu sais où il habite? Oui, inspecteur. Mais je peux pas. Oh, si, tu peux. On en a pris 4, patron. Mais Granger s'est échappé. Rassure-toi, Moreau, c'est la dernière fois qu'il le fait. Voilà son appartement. Maraga, ouvrez la porte. Éloigne-toi de la porte, Coco.
filet. Oui, mais il semble qu'il ait laissé un locataire. Oui. Ne tirez pas. Allez, sortez de là. Je suis pas armé. Nous aimons les certitudes. Il me semble qu'on s'est vu quelque part. Je ne crois pas. Ah, mais oui, je me rappelle. Pierre Lesseps, n'est-ce pas? Je crois que vous êtes sorti de prison avec 5 ans d'interdiction de séjour dans le département de la Seine. C'est juste? Où est Maraga? Il n'est pas ici. On s'en est aperçu. Où est-il? Je l'ignore. Très bien, en route. Non, je vais tout vous dire. Oui? Vous me laisserez partir? Mais pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Oui, c'est juste, j'aurais dû quitter la ville. Mais je le ferai. Alors, vous me donnez ma chance? Où est Maraga? Me laisserez-vous partir? Ça dépendra. D'accord. Maraga a déménagé. Impasse Maubert sur la rive gauche. C'est chez Raki, le grec, comme on l'appelle. Je sais bien où c'est, inspecteur. Mais je ne peux pas... Crois-tu? Encore une chose, inspecteur. Oui, quoi? Eh bien, en échange de ce que vous m'avez promis, Mais on ne t'a rien promis du tout. peut-être, en tout cas, je tiens à vous donner un petit conseil amical. Vraiment gentil de ta part. Tâchez d'être très prudent en allant à Impasse Maubert. C'est une vraie forteresse. Merci. Et toi, tâche d'avoir quitté Paris avant demain matin, hein? Oui, inspecteur, c'est promis. Maintenant, allons-y. Tu t'es montré très imprudent, bébé. Pourquoi ne pas être venu tout droit ici? Je voulais d'abord me procurer de l'argent et un revolver. Je t'aurais procuré de l'argent. Je te l'aurais donné, tu le sais bien. Mais le revolver, tu en as un? Écoute, tu es trop violent. Songe à tous les ennuis que tu as déjà eus sans revolver. Il me faut un revolver. Oui, je t'en donnerai un quand le moment sera venu. Quand le moment sera venu. En dépit de l'affection que j'ai pour toi, crois-tu que je t'ai fait évader de ta prison par simple charité? Tu veux dire que t'as un gros coup à me confier? Le plus gros. Raki, Monsieur? est-ce que je pourrais te demander de bien vouloir ouvrir une bouteille de champagne afin de célébrer le retour de l'enfant prodigue? Certainement. Et Raki, de 1937, il doit en rester une bouteille encore. Allons, viens ici, cher petit. Assieds-toi près de moi. Je voudrais un peu que nous parlions de cette affaire. S'emparer de l'argent de la paye à la base américaine d'aviation. Des millions. Des millions. Oui, mais cette fois, il faut me promettre de garder ton sang-froid. À la Bastille, Granger avait réussi à nous filer entre les doigts. Mais cette fois, nous ne le manquerions pas chez Maraga. Et en même temps, ça allait nous donner l'occasion de retirer Maraga de la circulation pour longtemps. Assieds-toi, Raki. À ta santé, petit. Et surtout à l'avenir. Ouais. Qu'en dis-tu? Ouais, excellent. Je le pense bien. Il ne reste que quelques bouteilles de ce vin-là dans le monde entier. Et c'est le gâchis que d'en offrir à Raki. Hé, regardez! En bas, dans la rue. La police. Ah, c'est ennuyeux. Faut un revolver, José. M'en faut un immédiatement. Alors ne t'énerve pas, petit. Voyons, réfléchissons.
Ils vont fouiller partout, c'est certain. Donc il n'est pas question de te cacher ici. Ah mais oui, sur le toit. D'accord, mais tu penses au revolver? Raki, donne-lui le tien, ça vaudra mieux que tu ne l'aies pas sur toi quand nos visiteurs arrivent. Je le crois aussi. Ah mais sois prudent, petit, ne te laisse pas emporter surtout. Promets-moi de ne pas te laisser emporter, ou je voudrais pas te perdre. Raki, ça t'ennuierait d'aller voir qui est là? Eh bien, l'inspecteur Bolbec et l'inspecteur Beaumont, quelle agréable surprise. Où est bébé? Bébé? Pourquoi pensiez-vous le trouver ici, inspecteur? Ne jouez pas les innocents, il s'est évadé de prison ce matin. Oh, il ne changera pas, c'est un gosse. Allons, cessons cette comédie. Hein. On sait qu'il est ici. Alors, vous en savez plus que moi, inspecteur? Mais je vous autorise naturellement à fouiller partout si vous voulez. Et j'espère que vous le trouverez. Je serai tellement heureux de le revoir moi-même. Laissez-moi partir maintenant. J'ai fait tout ce que l'inspecteur voulait. Je vous ai indiqué où bébé se cachait. Tu sais ce qui est convenu. Tu ne dois pas partir avant que les inspecteurs soient d'accord. Il a eu Coco. Garde ces deux-là ici. Il est trop tard pour emmener Simone à ton pique-nique. Mon cher, j'ai eu mon compte de pique-nique pour la journée.